Welcome, Manis Friedman. This is a real treat for us. It's a little bit. Bienvenue, Rabbin Manis Friedman. Quel plaisir que de vous avoir avec nous. C'est un peu étrange de vous voir en personne car j'ai regardé tellement de vos vidéos et vous êtes généralement derrière un écran. Le fait que vous soyez ici avec une barbe d'un blanc si éclatant donne presque l'impression d'être dans l'irréel. Mais bienvenue, c'est bien de vous avoir. So if you type into Google, the world revolves around, the first Si result vous tapez dans Google, le monde tourne autour de, le premier résultat qui apparaît dans les recherches est le mot argent. Je ne sais pas si c'est nécessairement vrai, mais qu'est-ce qui fait que c'est l'argent qui fait apparemment tourner le monde? If you want to get to the heart of it, what is the need for money? Si vous voulez aller au cœur du problème, il faut même se poser la question de savoir pourquoi nous avons besoin d'argent. Seul l'être humain a un style de vie aussi dingue. Les animaux sortent, cherchent et trouvent quelque chose à manger. Tandis que nous devons passer par l'éducation, la formation, l'apprentissage avant d'obtenir un emploi, de gagner de l'argent et de pouvoir enfin nous attabler et éviter de mourir de faim. Et pourquoi est-ce le cas? Ça ressemble à une punition cruelle et inhabituelle. So we have to think a little bit beyond. Nous devons donc, dans notre réflexion, dépasser la question de l'argent, car c'est vraiment un mystère, et nous poser la question pourquoi ça fonctionne de cette manière. On pourrait penser que nous avons des choses plus nobles à faire, que notre nourriture devrait être plus facilement accessible pour gagner en liberté et faire des choses nobles. Au lieu de cela, nous devons passer la majeure partie de notre vie à nous préparer à un emploi qui nous fera gagner de l'argent et éviter d'avoir faim. C'est complètement fou. So the reason money makes the world go round is because that's our survival. Donc, la raison pour laquelle l'argent fait tourner le monde, c'est parce que c'est notre survie qui est en jeu. Mais la question est pourquoi? Pourquoi un système aussi fou? Nous travaillons 6 jours par semaine et nous nous reposons un jour. Il y a là un déséquilibre. Nous devrions travailler un jour et nous reposer 6 jours. Il y a maintenant des mouvements partout dans le monde qui prônent la semaine de 4 jours. Because it should be that way. Tout à fait, parce que, idéalement, ça devrait être le cas. So, here's the precautionary. Voici donc l'avertissement de précaution. You can get a lot of comfort from money. L'argent peut vous apporter énormément de réconfort. Il peut rendre votre vie plus facile, plus confortable. Il peut l'amplifier et étendre votre vision du monde. Mais il n'est pas fait pour vous apporter le bonheur. Et c'est là la grande erreur. Yes, money will give you. Oui, l'argent vous apportera le confort, mais il ne vous apportera pas le bonheur, parce qu'il ne vous procurera pas la satisfaction. Feels good to be able to make money. You come in with a big Ça wad. fait du bien d'être capable de gagner de l'argent, d'arriver avec une grosse liasse de billets, mais ce n'est pas ça le bonheur. Donc, si vous dépendez de l'argent pour être heureux, vous vous destinez à aller vers la dépression. Et si ce n'est pas vous, vos enfants diront un jour « Et alors ? Nous avons de l'argent, nous sommes riches, mais ce n'est pas pour cela que nous avons une vie heureuse. » But Mais la raison pour laquelle nous devons faire tout cela et emprunter un chemin aussi compliqué juste pour avoir un sandwich, is because c'est parce que c'est la seule façon dont Dieu pouvait nous amener à interagir les uns avec les autres, à rencontrer des personnes qui, autrement, nous ne rencontrions jamais, à sortir de nos grottes et à ressentir une dépendance mutuelle. in other words, it creates. En d'autres termes, aller chercher de l'argent crée une existence plus humaine. S'il suffisait de sortir pour manger, vous voyez ce que je veux dire, grimper à un arbre et manger, nous ne serions pas des humains tels que nous sommes censés l'être. Donc, au lieu de penser à combien d'argent nous gagnons, nous devons penser à nos rencontres, à nos interactions, au but qu'il y a derrière tout cela, aux bienfaits qui peuvent en découler, aux gens à qui vous avez affaire, à vos acheteurs, à vos vendeurs, à vos clients. Y a-t-il quelque chose que vous êtes supposé apprendre ou donner ou recevoir? Est-ce que vos interactions humaines sont susceptibles de rendre le monde meilleur?
If Adam and Eve hadn't eaten the apple, Si Adam et Ève n'avaient pas croqué la pomme, cette idée d'argent aurait-elle existé? Sinon, comment aurions-nous interagi? So, if you read it superficially, it sounds Si like vous the lisez curse. ce verset superficiellement, l'histoire ressemble bien à une malédiction. La malédiction de manger de l'arbre de la connaissance signifiait que vous alliez gagner votre pain à la sueur de votre front, que vous alliez travailler ou, plus prosaïquement, trouver un boulot. Donc cela ressemble bien à une malédiction et c'en est peut-être une, mais en réalité c'est une bénédiction cachée. Car au lieu d'être seul, vous devez maintenant interagir avec les autres. Vous devez donner, recevoir, vous entraider d'une manière ou d'une autre, au lieu de mener la vie d'un ermite dans le jardin d'Éden qui n'a rien d'autre à faire à part cueillir des fruits sur un arbre. There's a verse in Mishlei, Tzedakah Tatzal Maves, that charity will save the donor or Il y a can un save verset dans the Mishlei, dans les life. Proverbes, qui dit que la charité sauvera la vie de celui ou celle qui donne. Qu'est-ce qui rend la charité si puissante au point que la personne qui donne puisse ainsi être sauvée d'un danger potentiel ou de la mort? With a little stretch of the imagination. En faisant preuve d'un peu d'imagination, être charitable, c'est un peu comme donner sa vie. Car imaginez que vous n'ayez qu'un seul dollar et que vous le donnez. Qu'est-ce que vous donnez dans ce cas-là? Vous donnez votre vie, votre survie. So, you in return. Par conséquent, en retour, vous méritez de recevoir la vie. Donc, en donnant la vie, vous recevez la vie. If it's not always that dramatic, Ce n'est pas toujours aussi spectaculaire que de donner votre dernier dollar. Mais chaque dollar pourrait être votre dernier dollar. Et qu'est-ce que vous investissez pour gagner ce dollar? Pratiquement toute votre vie. you got to wake up, you got to go. Vous devez vous réveiller, vous devez aller au travail, vous devez suivre une formation. C'est toute votre vie. Même s'il y a une distinction à faire ici. Car il y a en effet une énorme différence entre exister et vivre. Existence means you take Exister, c'est occuper de l'espace, littéralement parlant. C'est la définition scientifique. Ce microphone existe, donc il occupe de l'espace. Que veut dire occuper de l'espace? Vous ne pouvez pas mettre un autre microphone au même endroit. Donc pour les êtres humains, exister veut dire occuper de l'espace. Vous ne pouvez pas prendre ma place, j'étais là le premier. We can't share the same space. Nous ne pouvons pas partager le même espace. Si l'on pousse les choses à l'extrême, on peut dire que Caïn et Abel ont été incapables de partager le même espace. Ils avaient le monde entier pour eux, mais ils n'ont pas pu le partager. Ils devaient avoir un ego démesuré. Everything was huge back then. Tout était démesuré à l'époque. Donc exister signifie occuper de l'espace et par conséquent ne rien tolérer qui soit susceptible d'envahir cet espace. In addition to that, Et puis, afin d'exister, vous devez disposer de certaines ressources. Vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin de boire, vous avez besoin d'un abri, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de toutes sortes de choses, simplement pour survivre, pour exister. Donc, en ayant tout ce dont vous avez besoin pour votre existence, qu'avez-vous accompli? Nothing. no one is invading your Rien. space. Personne n'envahit votre espace et donc demain, vous pourrez recommencer. Vous mangerez, vous boirez. Donc en réalité, c'est un peu déprimant. Et c'est ce que l'on appelle l'angoisse existentielle. It hurts to exist. Exister, c'est douloureux. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons de nous poser la question de savoir quel est le but derrière tout cela. Pourquoi je suis ici? Quel est votre problème? Vous ne voulez pas être ici? Si, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi et dans quel but. Si c'est juste pour que je ne vous laisse pas entrer dans ma maison et pour que vous ne me demandiez pas à vous donner ceci et cela, c'est gênant et un peu déprimant. If I take my existence more seriously, I worry. Si je prends mon existence plus au sérieux, je m'en inquiète. Je dors mal la nuit car je suis préoccupé par mon espace et par ce qui va m'arriver. Et je vais alors être sérieusement déprimé. Mais à côté de ça, il y a aussi la vie.
La vie, c'est l'impact que votre existence a sur le monde autour de vous. Le fait d'être ici, votre existence a un impact sur la vie. Et c'est ce qui justifie votre existence. So life means, what are you contributing? Donc, la vie, c'est ce que vous contribuez. La différence fondamentale entre les deux est que l'existence réclame, elle est dans le besoin, tandis que la vie donne, elle est demandée. Avant de penser à gagner sa vie, à avoir de l'argent, à devenir riche ou pas riche, une chose doit être claire. Nous ne pouvons pas fonctionner en tant que créatures qui quémandent. Nous devons nous considérer comme des créatures indispensables. Et cela change tout. Rien qu'avec cela, vous mettez fin à la dépression.